Honnêtement les gars, j'ai aucune idée pourquoi je joue à Zetsubo no Shima. Il y a quelques jours, j'étais vraiment dans une période noire de ma vie et j'étais en pleine dépression. Et j'ai commencé à jouer à Zetsubo no Shima. Donc je suis en train de me remettre en question dans ma vie, ne vous inquiétez pas. Je vous promets, j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Si vous attrapez Ebola à la fin de cette vidéo en regardant ce gameplay, aucun problème. Je suis entièrement responsable. Désolé d'avance. Donc les gars, c'est bien ça, on va parler du zombie en 2017. Donc Zmod Godi FR m'a dit sur Twitter qu'il espérait qu'il allait avoir du zombie en 2017 et que si j'étais au courant, il espérait que je le tienne au courant. Donc devine quoi mec, tes deux espérances, tes deux souhaits aujourd'hui sont exaucés, ok? Parce que il y a du zombie en 2017 et je vous tiens au courant. Aussi simple que ça. Alors vous allez me dire comment tu sais qu'il y a du zombie en 2017? C'est un fake parce que le prochain Call of Duty n'est même pas annoncé, donc comment tu peux le savoir? Euh, c'est vrai que c'est assez particulier. Bon, le prochain Call of Duty, on sait, allez, 100%, même s'il n'est pas annoncé, il manque juste l'annonce d'Activision que c'est Call of Duty World War 2. Pour ceux qui ne savent pas, qui vivent dans une grotte, etc., vous avez jamais entendu parler de ça, bah voici un cover leak qui a été dévoilé pour le prochain Call of Duty. Et j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes parler de ce jeu et j'ai lu les commentaires et il y avait une grosse portion de personnes qui, de un, se demandaient s'il allait avoir du zombie et s'il allait avoir du zombie, de deux, euh, si ça allait être comme du zombie nazi basique, comme on l'avait eu sur World at War ou quoi. Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais juste dire un petit truc. C'était sûr qu'on allait avoir du zombie, ok? Il y a deux raisons principales pour lesquelles on allait avoir du zombie, même trois si vous voulez. De un, dans Advanced Warfare, il y avait du zombie. Il y avait de l'exo-zombie. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait déjà une équipe de personnes qui travaillaient sur du zombie, une équipe qui s'était, on va dire, répertoriée dans le domaine du zombie et qui travaillait dans le zombie. Donc cette équipe avait déjà les bases pour continuer à faire un mode de jeu zombie. C'était une équipe qui était faite pour du zombie tout simplement. Donc c'était un petit peu logique qu'on allait retrouver du zombie dans 2017. De deux, Activision, c'est eux qui ont la main sur tout. Donc Activision, ils rentrent dans les studios de Sledgehammer, ils disent faites du zombie. Sledgehammer va malheureusement devoir faire du zombie. Enfin, heureusement, parce que je suis quand même content qu'il y ait du zombie. Mais va devoir faire du zombie parce que bon, bah, c'est Activision qui décide. Et Activision, leur but c'est de faire le plus d'argent possible, ok? On va oublier Activision, ils s'en battent les couilles du produit qui est produit à la fin. Regardez Infinite Warfare, il a été terminé à la fin du mois de mars, 4 mois après la sortie du putain de jeu, même 5 mois après la sortie du jeu, et ils ont fini le jeu. C'est pathétique, c'est triste. Il n'y avait pas les emblèmes, personne ne sent. Ok, ok les gars, on n'est pas là pour clasher Infinite Warfare, ok? On fera ça une autre fois. De toute façon, je dois me concentrer en ce moment sur terminer la vidéo de Clash sur Transit. Après, on clashera Julia Gameuse. Non, c'est une blague. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si les DLC de nos jours se vendent dans Call of Duty, c'est grâce au mode de jeu zombie. Et c'est comme ça depuis toujours. Enfin, c'est comme ça depuis quoi? Black Ops 2, il n'y a plus personne qui achète maintenant les DLC pour le multijoueur. Bref, assez de blabla. Vous allez vous dire, alors, il est où le zombie là? Tu nous parles depuis 3 minutes. On n'a toujours pas vu les preuves qu'il y a du zombie. Alors, c'est officiel et c'est sûr à 100%, ok? Mais ça n'a pas été annoncé par Sledgehammer. C'est particulier, c'est pas une source, c'est pas un leak, c'est pas une fuite, c'est pas tout ce que vous voulez. J'ai jamais vu quelque chose comme ça précédemment se passer dans Call of Duty. Mais ça s'est passé et ça nous confirme qu'on a du zombie. Donc tant mieux parce que moi je suis assez excité d'avoir du zombie nazi. Donc voici le profil d'un gars qui travaille chez Sledgehammer. Il s'appelle Cameron Dayton et sur son profil c'est écrit en bio directeur créatif chez Sledgehammer. Je mets des armes et du gore dans le prochain Call of Duty. Rien de particulier, vous allez me dire, il est où le zombie? Arrête de nous mentir, tu fais du putaclic. Eh bien, il avait cette bio il y a quelques semaines. Cameron Dayton, créatif directeur. Je mets, bon, chez Sledgehammer, je mets des armes et du zombie dans le prochain Call of Duty. Donc, je sais pas c'est quoi son poste vraiment chez Sledgehammer. Je sais pas si c'est comme le Lee Ross et le Jason Blundell de Sledgehammer. Je sais pas vraiment c'est quoi son. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme travail, ok? Mais dans sa bio, c'était je mets du zombie dans le prochain Call of Duty et il travaille chez Sledgehammer. Donc dans le zombie de 2017, dans le jeu de 2017, il y aura du zombie et c'est confirmé maintenant à 100%. Alors, c'est là qu'on peut discuter un petit peu de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vais juste préciser un truc. Quand les gens ont commencé à cramer que il avait entre guillemets le leak du zombie, qu'il avait mis le zombie dans sa bio, que les gens ont commencé à lui parler. Pourquoi t'as parlé de zombie, etc. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Il a retiré le mot zombie et l'a remplacé par gore. Alors gore c'est super intéressant, je voulais juste préciser ça. Parce que gore c'est une des particularités de World at War. Si je me trompe pas, gore c'est le seul Call of Duty en fait qui a du gore, c'est World at War. Donc par exemple quand vous tirez aux pompes sur un zombie, tout explose, ses membres explosent, ses jambes explosent, ses bras partent en couilles, sa tête s'en va.
Et ça c'est intéressant parce qu'on n'avait plus eu ça dans le zombie, et ça c'était une particularité intéressante de World of War Zombie. Euh, C'était vraiment violent comme jeu, c'était super obscur, et il y avait du gore tout simplement. Vous prenez des pompes, vous lancez un cocktail molotov, on peut avoir des molotovs, pour ceux qui n'ont jamais joué, on peut avoir des molotovs dans la boîte, et on lance ça sur les zombies, et ils prennent feu, ils explosent, c'était tellement cool. Bref, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? À mon avis, qu'on va avoir le zombie traditionnel de World of War, c'est-à-dire le zombie nazi avec toute l'armurerie qu'on avait dans World of War, par exemple le lance-flamme, cocktail molotov et tout ce genre de trucs. C'était super cool à utiliser, honnêtement, et c'était super violent. Et on n'a plus vu ça depuis super longtemps, et ça c'est une des choses qui me déplaît de Black Ops 3 Zombie. Quand vous regardez les armes, il n'y a pas d'armes classiques, il y a la PPSH, il y a la MP40, il y a la M1 Garand, je pense que c'est juste ça. C'est triste. Et ça ressemble, même si ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, honnêtement, on va se dire la vérité, ça a pas l'air d'être la Seconde Guerre mondiale. C'est juste un mélange d'univers, fantasy, science-fiction. Donc on n'a plus cet aspect de zombie nazi. Donc est-ce que c'est possible que pour le prochain Call of Duty, on ait du zombie nazi, et ça serait quelque chose de super excitant? On a ces expériences qui sont de retour, on est les nazis, tout ce genre de trucs. Je sais pas exactement à quoi on va s'attendre. Mais j'ai juste hâte de voir parce que franchement il y a un nombre de possibilités énorme. Et j'ai hâte de voir donc qu'est-ce qu'ils vont faire Sledgehammer. Et récemment je vous avais parlé d'une custom map zombie qui s'appelle Mido, qui a été développée par un développeur de chez Treyarch. La particularité de cette custom map zombie, c'est qu'elle est un monde ouverte, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Donc imaginez ce genre de truc fait par Sledgehammer dans un champ de bataille de Deuxième Guerre mondiale, ça peut être énorme. Mais encore une fois, j'ai pas de confirmation. Mais la question que je me pose, c'est comment ils vont faire, Sledgehammer, pour pas que leurs zombies soient trop proches de ce qu'on avait sur World of War. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'ils fassent leur propre style, comme Infinity Ward avec Infinity Warfare Zombie, et comme Treyarch depuis super longtemps. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao, baguette, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.